quoi en série? En jeu vidéo? Au cinéma, télévision et bande dessinée. Je pense que la guerre des mondes. Non? 8 violets. 8 violets, 8 violets, 8 violets. Après, c'est improbable ce dos, quoi. 8 violets. Et ça serait quoi, combien? La 1, la 2? La 2. Non, c'est l'homme invisible. Oh. C'est l'homme invisible. Ah, je suis retombé dessus, je sais plus quand là. Ah, on nous dit Ghost in the Shell, non, c'est pas ça? Non. Je suis en train de relancer le Facebook Live, je sais pas pourquoi c'est tombé là. Ils nous font chier à force. Balthazar, Picsou est l'oncle maternel de Donald Duck. Vrai ou faux? Attends, quoi, l'oncle maternel? Maternel. Est-ce que c'est l'oncle maternel de l'ami Donald Duck? Ah putain, oui. alors, ça, je suis censé le savoir parce que je suis un fan ultime de la jeunesse de Picsou. Vous voyez les livres? Picsou Magazine, moi. J'ai été abonné pendant 1000 ans aussi. Est-ce que c'est ce côté de son papa ou de sa maman? Je crois que c'est le côté du père. Info! Merde, Ah, merde. c'est le côté de la sœur. Non, c'est la côté de la mère. D'accord, ok. Ouais. Allez, Awam, dans X-Files, Oh! qui est le principal ennemi de Mulder et Scully? Ah, C'est pas l'homme au cigare, là? c'est Presque. L'homme à la cigarette. Yes, L'homme à la joli. cigarette, voilà. Isaac. D'ailleurs, petite anecdote, en parlant de X-Files, celui qui a fait la série Sinners, je crois, pense à faire un reboot de la série X-Files. Non, il faut pas. Ça c'est beaucoup trop culte, il faut pas y Ouais. toucher, quoi. Alors, c'est à qui, Taga? Ça Taka. Quels sont les deux personnages les plus populaires du jeu vidéo Mario Kart? Alors là, je suis Les deux intéressé de plus savoir. populaires, ou c'est Pourquoi Mario et Luigi, ou ça peut être Bowser, ou Bah oui, je ou vois pas. le caméraman sur son nuage, peut-être. La qui tue. Non, mais C'est je là sais- qui tue, il s'appelle, le Ouais, caméraman? La qui tue, ouais. C'est le qui tue. Mario et Bowser. Luigi et Mario, voilà. Bon, c'est naze comme C'est question. naze. La question est naze, c'est comme voilà. C'est tout ou rien, c'est ou c'est Mais vénère non, ou. c'est souvent ce que je dis dans ce genre de boîte là de geeks, les cultures geeks et tout ça. C'est souvent de la merde. Pourquoi? Parce que c'est des gars qui ne sont pas geeks qui ont fait les questions. Donc Ouais. ils sont allés chercher sur internet. Ok. Donc c'est un petit peu à peu près. Hein. C'est comme moi, je vous rappelle, je fais des superbes quiz aux Dance Machine si vous passez de l'autre côté de Bordeaux et je connais mon sujet. C'est où tu vois. déjà? C'est vers où le dance? C'est Dans quel quartier? bassin à flot, le bassin à flot, Ok, près de la Cité du Vin. Vous remontez le long bassin à flot et là vous allez voir Dance Machine, saut 80, saut 90, voilà, et ils ont reçu quand même Nadia et Willy Denze il y a 2 semaines. Donc voilà. Et Tu y étais? Tu les as vus et tout? Non, putain, j'aurais bien voulu manger Ah avec oui. Willy Denze. Ah Qu'est-ce bah, qu'on au Gatring et tout. Voilà, ça va? Le mur du son, ça va? Ça belce? Ah, tu la prends en pleine gueule, Est-ce que ça apparemment. belce? Est-ce que ça belce, toi? Non, mais voilà, du coup, quand tu connais le sujet, voilà, tu peux même répondre. L'autre jour, on me posait une question et je connaissais pas et j'ai dit Jules au lieu de Joule. Aïe. Aïe. Et effectivement, je ne suis pas fan de Joule. Ouais, tu l'entends suffisamment quand même pour. Oui, mais Ta fille, tes filles écoutent pas Jules? c'est les artistes qui font le titre bande organisée. C'est pas bande organisée, c'est très organisé. Voilà, oui, tu le ouais. sauras Ouais, pour non, les mais blind tests et j'écoute tout. Skyrock des fois. Voilà, donc du coup, Mais qu'est-ce que je voulais te dire quand tu maîtrises le sujet, et là je pense que eux ils maîtrisent pas trop Ouais. le sujet des fois. C'était Nikos qui avait fait ça comme ça pour la Starac ou je sais plus quelle émission, mais et maintenant GZ voilà, au lieu de c'est Jay-Z, tu vois. C'est ça. Mika, t'es prête ou pas? Sinon j'en ai plein. Oui. Oh non, j'en ai un. Bien corsé. Allez. Quel jeu vidéo le cosmonaute russe Alexandre Sereprov a-t-il emporté dans l'espace à bord du vaisseau Soyouz TM-17 en 93? Bah alors, il est sait. russe. Il y sait lui. Bah c'est Tetris, non? Je sais pas. Ah, c'est casse-couille qui n'ait pas les réponses sur les trucs. Cinq Bah c'est violets. obligé. Bah il est russe, c'est Tetris. C'est genre en mode ils ont envoyé Tetris dans l'espace, c'est obligé, c'est ça. Oui, c'est ça. Bah, ouais, c'est obligé, c'est Il russe est Tetris. fort, il est fort. Bon, c'est obligé. Allez, c'est parti. Hubert Bonisseur de la Batte est plus connu sous le nom de. OSS 117. Joli. Il y avait Hercule Poirot, James Bond, 007. J'enchaîne. Dans quelle série de films l'organisation criminelle connue sous le nom de Spectre est-elle active?
C'est facile, c'est le titre du film. James Bond. Yes, sinon c'était Fast and Furious ou X-Men. Bon. Allez, j'enchaîne. Comment est mort Ezio, le héros de la série Assassin's Creed? Poignardé d'une crise cardiaque ou dans son sommeil? Il me semble qu'il est mort dans son sommeil, non? Mais je sais pas, j'ai pas la réponse. Non, tu- La 28 rouge. Eh ben, B. Alors. En plus, ils marquent même pas, ils mettent B. Ah ouais, ils sont pas Donc, pris la tête. voilà, donc je te renvoie à la Ok. question. Non mais ils sont pas chiés à mettre ça. Mais ils ont dû se dire ouais mais comme ça on économise de l'encre, Voilà. mais autant mettre la réponse là et puis t'économises le livret. Ouais. Allez enchaînez les gars et puis Donc, c'était quoi, B? d'une crise cardiaque dis Une donc. crise cardiaque. Ok. Bah, tu vois, Ouais. Allez vous en avez d'autres? Quelle référence n'appartient pas à l'univers de Jurassic Park? Oh facile ça, vas-y balance. Isla Nublar, Ok. Michael Crichton, Ouais, Chef Goldblum ouais. et Navi. Navi. Bah oui, Oui, c'est ça. Navi. N'importe quoi. Dans la série de jeux vidéo, Metal Gear Solid Snake est un soldat d'élite expert dans les missions d'infiltration et les combats rapprochés. Vrai ou faux? Vrai. Bah oui. Oui, non, il fait pas de la cuisine et. Il fait des crêpes. Il fait des crêpes. Cooking Mania, je le vois bien dedans, quoi. Dans quel film retrouve-t-on ce personnage atteint de la maladie des os de verre et qui s'est réfugié dans la lecture des comics de super-héros? Incassable. Voilà. Voilà. Et moi, dans Star Trek, comment se nomme l'organisation chargée de l'exploration de la galaxie et de la défense militaire de l'espace de la Fédération? Starflint. Tu l'avais, le premier. Starflint. Starfleet. Yes, Starfleet. Ouais, ok, yes. Tu l'avais posé avant l'émission. Dis-moi. On va voir si les auditeurs trouvent la même chose ou pas. Quel est le surnom de l'incroyable Hulk? Ah oui, ok. Il y a des propositions. Ah, Alors, le premier, c'est Mister Muscle. Le deuxième, le géant vert. Ou le troisième, le titan vert. je pense que c'est Titan Vert. Non? Oui, oui, c'est ça, c'est le petit hein, envers. parce que géant vert, ça fait trop. Ça fait maïs. trois haricots verts. Trop maïs. C'est ça. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, quoi. Ouais, bon, après, voilà, c'est sympa, mais il y en a plein. Quel est le cocktail préféré de James Bond? Ah, une macarena. La Macarena. Un martini à la Val Martini, cuillère. voilà. Pas que. Au shaker. Ah, alors, il manque un bout. Et tu sais que cet été, on a été, même à Londres, on a Checker, été à pas Londres. la cuillère. Et à chaque fois, je le demande dans les bars, tu sais, qu'ils me le fassent. C'est vodka martini Vodka martini. à la cuillère, au shaker, pas à la cuillère. Au shaker. Et c'est Voilà. pas terrible. Il y avait le vodka martini, le spritz ou le Kir Royal. C'est vrai que- on imagine bien James Bond. avec- Bonjour. Kir Royal. Un Kir Royal à la mûre, s'il vous plaît. Et pour le film qui va arriver bientôt au cinéma, dans la série télévisée Camelot, quelle réplique de Perceval est devenue culte? Oh, J'aime me beurrer la biscotte. Je suis limite nervous breakdown. Non. Ou c'est pas faux? bah c'est pas faux, parce que l'autre, la biscotte, c'est OSS. Voilà. Nervous Breakdown, c'est Jean Lefebvre dans Les Tontons Flingueurs. Et putain, j'ai halluciné. Hein. Après, je vous parle des vainqueurs des prix, là, ça va. Pour le quiz, c'était de la merde. Les questions sont pourries. Mais l'acteur qui joue, je sais plus, mais qui est tout le temps en train de manger, là, tu sais, du saucisson et tout ça, là. Et il a invité dans je sais plus quelle émission, et tu vois, il en a marre, mon gars. L'autre, je crois que. Pardon, Yann Barthès. Et il fait, ouais, la réplique culte, le gras, c'est la vie, tu sais. Et tu vois, l'autre, ouais. il fait là, il fait. Tu sais, d'en avoir marre, en fait. Ça Ouais, fait 15 ouais, piges qu'on réduit son personnage à ça. Encore, il y a des personnages, je les ai vus à Tools Game Show, les personnages comme Merlin l'Enchanteur, ils ressemblent pas trop. Il faut, tu sais, avec la barbe et tout, faut s'imaginer. D'accord. Donc lui, il doit pas être emmerdé. Mais c'est vrai que, on peut en parler, mais de l'histoire Perceval à Alexandre Astier, tu vois. Bien sûr, vas-y. Où Alexandre Astier a donné le scénario, et c'est un acteur aussi, Perceval, et il voyait pas trop ce qu'il pouvait apporter au rôle, donc il lui a dit non. Donc tous les fans de Camelot lui sont tombés dessus. Ouais, mais bon. Lui, il a dû dire ah bah non, voilà, j'ai dit non parce que déjà premier truc je sentais pas et tout. Je voulais le scénario, puis quand je l'ai lu, ça arrive. Hein. Il y en Bien sûr. a, les acteurs, ils disent non quoi. Bon, c'est vrai que c'est con parce qu'il jouait personnage depuis des années. Bah, puis c'est un des personnages, bon. Et c'est un personnage truc, donc c'est vrai que pas le sentir, ça a dû le faire chier. Et il aurait peut-être dû essayer de réécrire parce que c'est vrai que c'est un personnage, on va dire, culte.
culte de Kaamelott, Ah mais oui, bon. mais c'est Bah, bien sûr. sûr. Après, Alexandre Astier, il est connu pour avoir sa vision et qu'il fait tout seul, donc voilà, pour lui, En c'était plus, t'as ça vu et pas autrement. Il l'a bien dit. Mika, si t'as des questions qui te semblent pertinentes, tu sais, dans le quiz, n'hésite pas à les poser, tu sais. Mais t'as vu, il a même dit que Astier, il montre pas il fait Oui. lire le scénario, mais c'est à la journée. Oui, voilà, Ils savent pas ce qu'ils vont faire avant, quoi. c'est ça. Et c'est aussi ce qui a dérangé un peu Michael Pitio qui joue au Perceval, Ouais. parce que lui, il aime bien savoir un peu où il va. Et il y a, je sais plus quel acteur, je crois que c'est. Bon, je connais pas trop Kaamelott, mais il fait, mais c'est pas Sting là-bas? Bah si, il y a Sting dans le film. Tu vois, il l'a découvert le matin même. Ouais, quoi. ouais, de Donc premier ça peut être Kaamelott. spécial. Il y a plein d'acteurs qui aiment bien se mettre dans le rôle, tu sais, à fond et. Enfin bon, bref, allez on enchaîne. Juste avant que je vous parle de Ghost of Yotei, je voudrais vous parler moi justement des IG Nobel, mesdames, messieurs. Oh là 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 là, Ah, on va j'adore avoir du ça, moi. champion. C'est des études scientifiques très sérieuses et qui amènent souvent justement à des prix Nobel et tout, hein. Mais c'est des trucs qui n'ont aucun sens. Par exemple, en communication, bon je vous passe les noms, mais c'est Maria José Torres, Diana Estela, nanana, ont eu le prix Nobel pour avoir étudié les activités mentales de personnes expertes pour parler à l'envers. Voilà. Ensuite, on a Christine Parme en médecine. Jamie, bon, parce qu'à chaque fois ils sont 10. Hein. Eux, ils ont eu le prix Nobel, IG Nobel, pour avoir utilisé des cadavres afin de déterminer s'il y avait un même nombre de poils dans les deux narines d'une personne, ou à gauche ou à droite. Il doit bien se faire chier au boulot quand même pour faire ça. Ouais, non mais toi, il y a en éducation, il y a Cathy Tam, nanana. Eux, ils ont étudié méthodiquement l'ennui chez les enseignants et les élèves à l'école. Ensuite, il y a Il y a du boulot là. en psychologie, il y a Stanley Milgram, Leonard Bickman. Eux, ils ont fait des expériences sur une rue en vide pour voir combien de passants s'arrêtent pour regarder en l'air, s'il y a des inconnus qui regardent en l'air du coup. Il y a Après, il faut dire que les études scientifiques, souvent, c'est une fin d'études. Et vu qu'il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup d'étudiants qui font des tests comme ça, scientifiques de fin d'études. parce qu'il faut qu'ils fassent un truc. Voilà. Alors là, là ils sont beaucoup. Hein. C'est en physique. Beitio, Fernandez, Castro, eux, ils ont eu un prix Nobel pour avoir évalué dans quelle mesure le mélange de l'eau des océans est affecté par l'activité sexuelle des anchois. Là, c'est quand même assez important en 2025. Eh oui, c'est dégueulasse. Alors, anatomie, il y a Marjolaine Willems, Quentin Enoch et Sarah, eux, pour avoir découvert qu'il y a plus de cheveux en spirale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud. Waouh. Alors celui-là il m'a tué de rire. C'est en biologie. Ces deux gars ils ont découvert qu'en plaçant un chat sur le dos des vaches et en faisant exploser des sacs en papier toutes les 10 secondes, et ben pendant 2 minutes, et ben les vaches produisaient moins de lait. Putain, ils sont allés loin, quoi. Ils ont fait chier une vache avec un chat sur le dos et des sacs plastiques pour. Putain, tu m'étonnes que la vache ne veut plus faire de lait. Attends, je suis en train de lire en même temps, mais. Alors, en physique, c'est James Liao qui a découvert par son étude que oui, bah, une truite morte pouvait nager. Voilà. N'importe quoi. Donc voilà, alors ça c'est ceux d'avant et en 2025. Aviation, il y a Francisco, bon voilà, qui a découvert que la consommation d'alcool affecte le vol et l'écolocalisation des chauves-souris. Ah bah oui. C'est étonnant. On a eu quoi en biologie? Ils ont découvert que peindre des rayures de zèbre sur des vaches réduit de moitié le risque pour celles-ci de se faire mordre par des mouches. En chimie, on a découvert qu'ingérer du poly, du téflon, quoi, hein, c'est un type de plastique. Avec sa nourriture, augmente le volume occupé dans l'estomac et déclenche ainsi une sensation de satiété. On a aussi découvert que des chaussures malodorantes affectent l'utilisation d'une étagère à chaussures. Voilà, c'est où? Non mais c'est incroyable. Alors celui-là, alors nutrition, il est magnifique, mais il est mal écrit là. Moi je l'ai vu tout à l'heure aux infos. Nutrition, c'est Daniel, ce sera le dernier parce qu'il y en a 50 000, mais c'est Daniel Dandy, Gabriel Ansundun, Senyabeto. Eux, ils ont étudié les préférences alimentaires de certains types de lézards du Togo et ils ont découvert qu'ils préféraient la pizza 4 fromages. Oh.
Ah bah avec ça, tu peux dormir tranquille. Ah là, t'es tranquille. Putain, ça me donne envie de manger une pizza. Ça. Là, ça, c'est fou, Putain, quoi. Ça y est, j'ai faim là. Ça s'appelle les IG Nobel, voilà. Et ça remonte dans les années... Allez, en 91, ça a commencé. Après voilà, c'est toujours c'est n'importe quoi. Je sais pas, bon bref. Mais voilà. Alors, est-ce qu'on parlerait pas de Ghost of Yotei un peu? Oui. Alors il y a Lozarius sur Twitch qui fait, on dirait les blagues qu'on demande de faire aux stagiaires, comme demander combien il y a de glaçons dans la machine qui les fabrique. Bon alors, ça c'est un grand classique dans le bâtiment. Tu peux aller à la pharmacie acheter la bulle pour le niveau, le marteau à bomber le verre, la corde à virer le vent. Voilà, dans le bâtiment, mais bon, quand même pas être teubé quoi. Bref, Ghost of Yotei, tiens, c'est la suite. Je vais changer la bande son. Voilà. Donc c'est la suite du bien nommé Ghost of Tsushima, mesdames, messieurs, qui est sorti il y a quelques années et qui, pour le coup, c'était il y a 5 ans. Et pour le coup, lui, avait été une énorme surprise parce que Studio Sucker Punch. Exactement, c'est développé par Sucker Punch, à qui on doit plein de licences, notamment Infamous. Voilà. Qu'on aimerait bien d'ailleurs revoir un petit peu. C'est vrai, c'était pas mal. Bah ouais, c'est sympa. Et ce qui est assez marquant dans ce jeu, c'est que graphiquement, on se retrouvait avec une espèce alors c'est pas du cel shading, c'est pas réaliste, mais on aurait dit des peintures un peu. Des estampes, exactement. Ouais. Mais moi, je trouvais que c'était vraiment les films de samouraï de un bon le samouraï. Comment il s'appelle ces films japonais là? Eh ben, j'ai plus en tête justement, mais. T'avais même un filtre qui te permet de l'avoir en noir et blanc et filmé comme ça. Ouais. Du coup, ça me faisait vraiment penser à ça, moi, Ghost of Tsushima, quand il est sorti. Surtout qu'à l'époque, c'est peut-être un petit peu le défaut, je pense, du deuxième, mais il n'y avait pas trop encore de jeux. On attendait Assassin's Creed au Japon, on attendait du médiéval, on attendait l'ère Edo, on attendait du plus de Japon médiéval. Et il y a eu depuis plein qui sont sortis. T'as du Nioh 2. Il y a le 3 qui arrive d'ailleurs. Il y a le 3, t'as voilà, il y a Assassin's Creed Shadow, il y a... Et autre chose à part, le nouveau Forza Horizon, ça sera au Japon. Voilà. Faut faire attention parce que c'est comme les zombies à un moment donné. Exactement. C'est comme les vampires. Maintenant, c'est les samouraïs. Voilà tout ça. Cette époque, les ninjas. Donc enfin, il y a eu les ninjas à un moment donné, mais là c'est les samouraïs. Du coup, voilà. Est-ce qu'on en a pas trop eu? Moi, quand c'est sorti, j'ai trouvé que c'était génial. Alors moi je l'avais platiné le Tsushima. Il était très cool. Mais la lassitude est vite venue, j'ai trouvé. Et je me rappelle que les jeux Sucker Punch, c'était un peu ça aussi. C'est-à-dire que c'était assez, comment on dit, pas rébarbatif, mais procédural. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme dans les Far Cry. C'est-à-dire que t'es arrivé, Far Cry 3 aussi m'avait un peu saoulé sur ça. Le 4 plutôt, Far Cry 4, tu sais, on était au Tibet. Oui. Parce que c'était toujours pareil. Tu rentrais dans un village, ça changeait les ennemis, et là, tu attaquais le village, tu devais vider. Là, c'était pareil. Tu combats les Mongols dans le Ghost of Tsushima, et c'était tout le temps des villages remplis des mêmes ennemis, les Mongols, avec à la fin leur chef. Tu faisais toujours les mêmes choses. Il y avait un côté, moi j'aimais bien au début Shenmue, je sais pas si vous vous rappelez de ce jeu, sur PS1 où tu montais sur les toits, où t'arrivais et tout. C'était génial, mais vite fait, malgré qu'il y ait le vent qui te guide, malgré les petites estampes où il se pose, où il fait des petits haïkus, les poèmes. Haïku. Les petits haïkus. Il y avait des petites missions, mais j'ai trouvé que c'était pas assez fourni. La carte était peut-être un peu trop grande pour ce que. Là, la carte est correcte, mais c'est déjà trop. La carte est hyper grande, par exemple dans Forbidden West, Horizon Zero Dawn, mais c'est peut-être un peu plus rempli de choses un peu plus intéressantes. Là, l'histoire, était bien dans Ghost of Tsushima. Là, l'histoire est bien aussi. Faut persévérer. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, pour la petite histoire, on incarne
Atsu. Atsu, alors c'est pas du tout du spoil, hein, c'est dans les premiers trailers et tout. Quand elle est enfant avec son frère, il y a des renégats. Alors c'est très drôle parce que c'est très tarantinesque dans l'écriture et tout, mais finalement il faut absolument qu'on retrouve le nom du réalisateur parce que tous les films de Tarantino et même les westerns s'inspirent de ce réalisateur japonais. Tous les plans, les musiques, Kurosawa. Yes, voilà. Un bon film de Kurosawa, voilà. Comme un bon film de Kurosawa. Yes. Samouraï de Shuriken pour les connaisseurs. Mais et donc beaucoup de choses s'inspirent de ça. Et donc il y a les 6 de Yotei. C'est très Kill Bill hein, dans le texte. Ces 6 là tuent les parents d'Atsu. C'est dans le trailer, hein, c'est la cinématique. Bon bref. Et elle, évidemment, elle veut se venger. C'est souvent de la vengeance chez les samouraïs. Et elle veut se venger. Et ça aussi c'est très cinématographique. Elle écrit leur nom sur un bandeau. Comme un peu comme dans Afro Samouraï. Et une fois qu'ils sont plusieurs, ils sont 6. Et quand elle les bute avec leur sang, elle barre leur nom comme dans Kill Bill, avec leur sang. Ouais. C'est très Kill Bill. La mise en scène est géniale. Tout va très bien. Moi, honnêtement, ils auraient fait un jeu, pas de monde ouvert, mais un jeu. En ligne droite. En ligne droite à la Uncharted ou je ne sais quoi, c'était parfait. Là, le monde ouvert, c'est too much. C'est trop casse-burne parce qu'en fait, c'est exactement le même que Ghost of Tsushima en fait. Il n'y a rien qui change. Pour améliorer certains trucs, il faut trouver les bains. Alors là, ça fait la blague parce que c'est une nana. Donc quand elle se baigne, on voit ses fesses. Nanana. Il faut trouver les endroits où peindre. Il faut trouver les endroits où jouer du shamisen, qui est la guitare japonaise là. Ouais, j'utiliserai des samples pour quand on fera les streams de musique. On va faire un morceau de hip-hop à la Nujabes un peu avec le shamisen. J'ai récupéré des samples et tout, vous verrez, on va kiffer. Mais il y a ça. Il y a les terriers de renard. Ah oui, pareil. Il y a les terriers de loup. Il y a les endroits où, parce qu'on gagne pas de l'XP dans le jeu, pour faire évoluer notre personnage, il y a un arbre de compétences, il faut prier devant des petites c'est Il me pareil. semble qu'elle a des armes à feu maintenant, c'est un peu Et plus... sauf que, alors c'est drôle Voilà. parce que je sors de Kingdom Come Deliverance 2 et en fait les deux jeux se passent en même temps. Mais un en Europe centrale, Kingdom Come en 1400 et des bananes, et là c'est pareil sauf que c'est au Japon. Et en même temps, c'est drôle parce que j'ai fait la corrélation, c'est le Moyen-Âge en Europe centrale et c'est le Moyen-Âge au Japon. Et du coup, on a plus ou moins découvert en même temps les armes à feu des deux côtés. Les armures et tout, il y a beaucoup de choses. Nous, on se battait avec des glaives, eux, ils ont des katanas. Et c'est assez drôle de voir que à 10 000 km d'écart, tu vois, il y a deux époques. Enfin, tu vois, c'était en même temps. Mais il y en a Mais un que l'être humain a évolué pareil. Tu vois ? Mais il faut dire que la mise en place des armes à feu et tout, c'est fait aussi par des marchands qui font le tour de la planète. Non, bien sûr. Mais ouais, mais toi, c'est assez fou de se dire que finalement, à 10-15 000 km d'écart, comme les pyramides, tu vois. Pourquoi on a créé des pyramides en Égypte et aussi en Amérique du Sud, alors que... Mais niveau vidéoludique, entre Kingdom Deliverance 2 et Ghost of Yotei, il n'y a pas photo. C'est vraiment l'antithèse, non de... Ghost of Yotei, c'est simple, on se fait chier. Parce que c'est trop répétitif. On se fait chier en fait. T'avances, voilà, on te donne un point. Il y a un tableau des primes, donc tu peux aller faire des primes. Hop, tu passes. Ce qui est assez malin, c'est toujours le cas. Il n'y a pas de boussole, donc avec ton doigt, tu glisses sur le pad et le vent t'indique la direction. Mais c'est tout le temps pareil. Il y a un camp, t'arrives comme dans Far Cry. Ils sont indiqués en rouge. Comme tu je vas, trouve Assassin's Creed avant. tu butes tout le monde et puis hop, ça libère la zone. Voilà. Et puis des collectibles. Et puis c'est pas possible en fait. On peut plus de ça. Et du coup, à l'heure actuelle, c'est pour quelqu'un qui veut vraiment et qui aime vraiment le Japon, quel jeu on lui conseille, Ghost of Yotei ou Assassin's Creed? Alors Assassin, je l'ai pas fait et je le ferai jamais. Ça me débecte. Parce que ça a trop été échaudé par les autres qui prenaient des heures et des heures. S'ils ont pas fait Ghost of Tsushima, vaut mieux le faire. Et ça aussi, c'est une déception graphique. Parce que le jeu, je le trouve pas si beau que ça. T'es tout le temps en train d'escalader des montagnes et les roches. Les textures, mais franchement, il y avait largement moyen de faire mieux que ça. Il y a des panoramas de ouf. Je me suis mis d'ailleurs je le faisais déjà avant, mais à l'aquarelle. J'ai fait des captures d'écran et j'essaye de les repeindre. Je vous enverrai des photos, les copains, si vous voulez, de petits tableaux, tu sais, en aquarelle, d'arbres, machin et tout.
c'est parfois très joli, mais c'est parfois hyper moche, quoi. Ouais. Et là, moi, c'est ce que j'avais adoré dans le premier, c'était t'étais vraiment dans le Japon, tu sentais le vent. Oui, c'était. Mais là, c'est toujours un peu le cas, mais c'était ça qui me plaisait, la liberté. T'allais à droite, mais après, au bout d'un moment, je m'étais là, c'est toujours la C'était une même claque chose. visuelle, quoi. Le premier. exactement. Et là, ça il y ne a l'est pas. plus. Il y a, tiens d'ailleurs, je vois une photo là. Je vais vous en parler de ça. Je trouve ça assez malin et quelque part, Dieu merci. Il y a un cartographe. D'ailleurs, ce personnage, il est très bien écrit, je trouve. C'est vraiment, il ressort du lot. Il est toujours un peu paranoïaque ou il râle toujours un peu. Et donc, tu peux aller le voir pour acheter des cartes et c'est les emplacements des collectibles. Des endroits où jouer du chamichène ou faire de la peinture, les sources chaudes, les trucs. Hein. Et quand elle fait, si vous saviez tout ce que j'ai fait pour dessiner ces plans, il est toujours un peu râleur et tout. Vous ferez attention, chers auditeurs, quand vous ferez le jeu, au cartographe. Il est très drôle, il a des petites lunettes comme ça. Et il me fait rire ce personnage, j'ai trouvé génial. Et en fait, ça te met la zone et par-dessus, il faut que tu cherches à quoi ça correspond. Donc évidemment, c'est facile. Hein. Tu sais, il faut superposer deux rivières et puis t'as trouvé quoi. Mais Je regardais, il y avait Sekiro, il y avait après Sekiro, bon, ça pique. Hein. Oui, Sekiro, c'est vraiment pour ceux qui aiment les Dark Souls. Bah oui. Mais du coup, c'est vrai qu'il y en a une tripotée. Way of Samurai, on l'a oublié celui-là aussi. Way of Samurai, il y a pas longtemps. Il y en a une tripotée de si tu veux être le Japon médiéval, c'était très à la mode. Alors est-ce qu'il arrive un peu? C'est vrai qu'après il bénéficie quand même de la bonne popularité quand même de Ghost of Tsushima. Je me rappelle ici, on l'avait quand même assez encensé. Ah ben carrément, moi j'avais bien aimé. Hein. Et j'étais peut-être un des seuls qui était un peu sur la réserve du coup, parce que ce côté un peu redondant que j'avais pas aimé. Et ouais. Après, il y a un système de, je vois c'est là, la même chose. il y a un système d'armes, c'est assez speed et c'est pas mal. En fait, chaque ennemi, il faut le tuer avec une arme particulière. Katana contre katana. Genre quand ils ont un bouclier, c'est une espèce de, c'est le kusarigama. Voilà, c'est une faucille qui est au bout d'une chaîne que tu fais tourner. Ah oui. Et donc, faut s'adapter tout le temps au mec qui est en face. Après, t'as un odachi, vous savez, les katanas de 3 mètres de long là. Mais après, c'est du vu et revu et revu. Il y a des séquences de duels qui sont quand même bien foutues. Faut laisser appuyer sur triangle. Pareil que. Mais comme dans le 1. Comme dans le 1. En fait, c'est exactement le même jeu, sauf que il accuse, parce que c'est le même moteur, il accuse un petit peu de retard graphiquement, parce que mine de rien, en 5 ans, on a vu d'autres choses, et c'est exactement le même gameplay, quoi. Et c'est dommage. Et moi, je joue sur PS5 Pro avec la télé qui va bien, nani nana, et plusieurs fois, je me suis dit, ah ouais, là, c'est propre, mais souvent, c'est pas... Voilà. Allez, on va faire les conclusions et puis on va rendre l'antenne là-dessus parce que voilà, moi j'ai rien de plus à vous dire. Faites-vous votre avis, mais honnêtement, c'est vu et revu en fait. Trop. Mais moi, enfin voilà, tout le monde était hypé pour sa sortie. Moi, j'étais pas plus hypé du coup avec le coup de froid que j'avais reçu du 1. Je crois qu'il y avait un joli pack collector de Cost of Fury. Oui, t'as une PlayStation, t'as... Ouais, qui était joli, quoi. Mais après, si le jeu va pas avec le reste, c'est un peu dommage, moi, je trouve. Panorama, tu vois, ils disent souvent somptueux pour les points forts. Alors, ouais, pardon. Donc, panorama souvent somptueux, c'est le cas. Parce qu'on voit le mont Yotei souvent en fond. On voit les plaines, on voit des champs de fleurs, des oiseaux, comment on appelle ça, des chevaux qui courent. C'est quand même assez joli, quoi. Une première partie de l'aventure très réussie. Après, le truc, c'est qu'au bout d'un moment... ça s'essouffle en fait. Et c'est un système de cartes, comme des cartes à jouer quoi. Et tu les déroules et il y a un moment t'as la flemme en fait. Tu fais putain. Oui c'est ça. Est-ce qu'on a le temps nous de se lancer dans attends, les... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Est-ce que j'ai envie? Et t'es vraiment comme ça, tu te tiens la tête et tu fais putain. En fait je vais le faire en ligne droite. Non mais... Oui c'est ça, tu dis au début. Un monde tu vas ouvert... à droite, à gauche et puis... Un monde ouvert, vivant et varié, ça c'est pareil, c'est n'importe quoi. Il y a des moments toutes les demi-heures, tu tombes sur un ours.
où il y a des mecs qui sont cachés dans les brousses. C'est tout le temps pareil. Les primes et les quêtes mythes, ça c'est pas mal, mais c'est pareil, c'est facile. Le jeu en plus, tu roules dessus, mon bord. Une fois que tu as compris le système de contre, tu as un système de couleurs. Ouais. Bleu, faut être dans le timing. Rouge, c'est roulade. Et jaune, c'est triangle. Une fois que tu as compris ça, tu meurs jamais. Voilà, le sentiment de vivre une vraie aventure. Ça, faut pas s'emballer. Il y a un petit délire qui est pas mal parce qu'ils ont leur, pas leur village, mais leur petite maison en plein milieu de la zone avec un arbre. Je vous dis pas plus, mais et tu peux revivre un peu du passé, tout ça. Si, gros point fort. J'ai plus le nom, mais ça, c'est un jeu qu'il faut absolument. Ça va être un jeu à boire à la con, mais c'est un jeu avec des pichenettes. T'as une petite table en bois où tu mets des verres. Demandé. Exactement. Et en fait, t'as des pièces en or. Tu les mets un peu n'importe comment, tu places des verres et ensuite il faut avec des pichenettes que tu touches. Si tu touches la pièce sans toucher une autre, tu gagnes la pièce. Si elle tombe, c'est l'autre qui gagne la pièce. Si tu shootes sans toucher de pièce, c'est l'autre qui joue. Et c'est excellent, t'as vu ? Ouais, et ça, je t'avais dit qu'en fait, ce truc-là, c'est ça qui est mal conçu, c'est que c'est un jeu chinois et non japonais. Ah, tu vois ? Parce qu'on a fait des recherches et tout. Parce Ouais, que... ouais. C'est pas tes pièces, c'est tu sais, Ouais, de jetons avec un carré, un petit jeu sympa. un trou en forme de C'est carré dommage au parce milieu. que c'est vachement bien. Bah limite, c'est ce qui ressortait comme le Gwent dans Ouais. The Witcher. J'ai acheté d'ailleurs le Gwent. Il est sorti en physique là, Ah en oui, jeu. c'est vrai, ouais. Il est sorti en jeu là, donc je l'ai acheté, j'ai regardé les cartes, j'étais ah putain ça me rappelle trop, j'ai trop envie d'y jouer. Donc voilà. Ok, puis après dans les plus, une durée de vie solide, plus de 50 heures, ouais j'en suis un peu plus, mais tu vois je le platinerai même pas. Parce que déjà j'ai des bugs sur des collectibles que j'ai terminé mais ils s'affichent pas. Et puis c'est trop redondant en fait. Et ça m'a fait le même coup pour Assassin's Creed d'origine. Et on l'avait re gratuit 5 ans après je crois. Et là j'avais tout cleané en fait. Parce que tu peux pas cleaner tous les points d'interrogation. J'ai autre chose à foutre quoi. C'est ça. Alors après les gens ils vont me dire oui mais t'es pas obligé de faire le 100%. Après chaque joueur est comme il est. Moi j'aime bien platiner les jeux oui, moi quand aussi. j'aime bien. Mais souvent on aime Mais là bien non, j'ai abandonné avant. Pousser le jeu dans ses retranchements. Bah oui, et j'ai pas honte de le dire, le jeu il a eu raison de moi. Pourtant je suis quelqu'un d'hyper patient. Je viens de m'envoyer Bruxelles-Stuttgart en train. En temps réel les gars. Il avait les chiottes. 1h45, j'ai perdu Kogu, il s'est endormi. On l'entendait. Ah bah après en même temps l'autre j'ai un passager il sort d'une raclette évidemment il s'est endormi dimanche. Non mais c'est pas en plus. Après il y a Bibine qui est arrivé de son jeu mais il dort. Ouais, je crois qu'il est parti là oui. T'as pas mal de trucs. Ah, c'est fabuleux. Arrivé, Mais je vais vous le streamer hein, les gars. C'est obligé. Oh, putain. Ah ouais non mais je vous le jure hein. Et dans les points faibles, une écriture qui manque globalement d'audace. Bah moi je trouve pas justement le côté mais ça aurait mérité d'être plus resserré. Oui. Comme un bon Tarantino. Parce que la mise en scène est chouette. Il y a un moment, il y a un des 6 de Yotei que tu dois buter. T'arrives, c'est abominable. Il répète une pièce de théâtre où la pièce de théâtre c'est comment ils ont tué tes parents, tu vois. Ah ouais. Et toi t'arrives et tu veux buter le gars. Et donc tu te déguises en figurant et t'infiltres un peu le truc, je vous dis pas trop machin. Et j'ai trouvé ça super. C'est joli, c'est bien écrit, c'est bien monté, les plans et tout, c'est très chouette. Mais voilà, ça aurait mérité pas de monde ouvert en fait. Juste. Et un gameplay trop proche du premier, bah de toute façon c'est pareil, il n'y a pas de changement à part un pistolet de temps en temps. Et une technique parfois trop en deçà, et ça c'est vrai aussi, il y a des fois c'est très beau, il y a des fois c'est limite quoi. C'est vraiment trop... C'est pas le grand jeu qu'on attendait. Non, bah de toute façon je m'en doutais un peu. Oui, on s'en doutait. Moi, j'ai vu les images et tout. Arrivé un peu trop tard, tu vois. Peut-être que le Ghost of Tsushima est tombé pile poil quand il fallait en faire un deuxième. Peut-être qu'il aurait fallu donner beaucoup trop de nouveautés pour essayer de. Ouais, ou peut-être pas en faire un deuxième du coup. Ouais, mais ça, ils savent pas faire. Bah oui. Ils ont eu un succès. Bah le oui. premier succès a aidé à avoir un deuxième. Et ça, là, à ils mon savent pas avis, s'arrêter. vu le nombre de ventes qu'ils ont fait, à mon avis, il y aura forcément un Ah troisième. bah Ghost of Yotei 3, 2 ou le préquel et après c'est comme les Call of, ça ne s'arrête plus. Ah mais après va peut-être falloir
voir, je sais pas, on réclame tous des Infamous, le retour d'Infamous. Ah oui, il y a plein d'autres licences qu'on aimerait bien revoir. Même un remaster de d'Infamous Second Son, qui était un des premiers mondes ouverts de la PS4, ce serait cool. Là, moi, je suis comme un fou. First Light était bien aussi. Ouais, grave, le DLC, ouais, carrément. Là, je suis comme un fou. Vendredi, il y a Siberia Remastered qui arrive. De toute façon, samedi soir, il est plié. Je vous le dis, il est platiné. Je connais par cœur, mais je veux juste me replonger dans le truc. On le fera en live sur la chaîne. Et comme ça, on pourra faire une émission Amerzone et Siberia. Comme ça, on fera un pack Benoît Socal. Là, sur la liste, on a quoi actuellement? Il nous manque à faire en test Battlefield. Battlefield, ce serait bien. Faudrait faire Battlefield, ouais. Battlefield, et je vois avec Stéphane s'il veut venir. Après, il y a Outer World 2 qu'on peut. Il va falloir laisser un peu de temps par contre. Ouais. Parce que c'est RPG et tout, là je suis Après, pas j'ai du tout. toujours Ninja Gaiden 4 aussi à faire. Ouais, il y a ça, puis moi, la Merzone est finie. On peut faire Battlefield, Siberia, la Merzone, puis comme ça laisse un peu de temps. Ouais, Mais je pense que je vais faire comme toi, Battlefield, je pense qu'il va partir. Moi, ça a été obligé. En plus, je l'ai J'y arrive pas. En fait, il m'amuse pas. En plus, oui, il m'amuse pas et j'avais amené un collègue avec moi. C'est-à-dire qu'un collègue, on dit allez, on y va. Alors ça, je sais pas ce que vous en pensez. C'est le pire, quoi, parce que ça c'est toujours terrible parce que nous, tu vois, avec Kogu et Bibine et tout, à chaque fois c'est j'ai trouvé un jeu de ouf, vas-y, on l'achète tous, puis finalement tu te rends compte c'est pas ouf. Ouais. Et tu sais, tu dis merde, j'ai fait acheter le jeu à 50 balles. C'est ça. Heureusement, il l'a bien revendu et tout. Mais heureusement qu'il l'a pas acheté en démat, imagine. Mais ça arrivait plein de fois. Tu vas voir, c'est trop bien et tout, puis finalement, tu passes après le train, enfin, ça va pas. Sur Steam, tu peux te faire rembourser. Ouais. Bon, pas sur Play, quoi. Ah non. Mais sur Steam, quand tu achètes un jeu et qu'il te plaît pas, au bout d'une certaine heure ou certains jours, tu peux te faire rembourser. Comme au bois de Boulogne. Ça, c'est bien, ça. Il est où le bouton? Il est là. Attendez, on me dit dans l'oreillette, dans quelques jours, voire peut-être aujourd'hui, ou voire dans quelques jours, il est enceinte. On aura un nouveau trailer de GTA 6. Non. Oui. Alors honnêtement, j'en parlais même avec Nino, mon fils de 9 ans. Il m'a dit papa, tu vas le prendre et tout. Bah évidemment. Oui. Mais peur de pas l'avoir, je pense que c'est un jeu que je vais préco sur Amazon et chez Micromania. Tu vois, dans plusieurs. Non mais sans rire. C'est merci pour ce cadeau. Franchement. Je le ferai gagner à mon fils. Non mais j'ai été assis. De toute façon, c'est obligé. Ils vont tout péter quoi. Oui, ça c'est clair. Je pense que moi alors, j'ai déjà prévenu JC. Quand il sort, moi je bosse pas. Il me voit pas de la semaine. Non mais c'est mort. Ah t'as raison. Mais à mon avis, il y aura beaucoup de personnes qui vont prendre leur congé pendant une semaine. Ça a posé problème. On en avait parlé. C'était pas le cas au Japon pour les sorties d'Animal Crossing. Final Fantasy. Non, Dragon Quest. C'était Dragon Quest. Que les gens allaient plus bosser, donc ils ont dit non, on le sort le vendredi, pas le week-end avant le week-end, parce que vous nous faites chier. Sinon, ils vont pas bosser sinon. Mais oui, non, mais c'est évident. Les arrêts maladie en pagaille. Mais là, il y a un troisième trailer qui va arriver, donc on va voir. Est-ce qu'on verra du gameplay, mais du vrai, assumé, tu sais, parce que t'as vu le deuxième trailer, il disait là, c'est un mélange de gameplay, de cinématique. Je pense que ça va être assumé, mais je pense que là, ça va être quand même, la bande-annonce qui va casser Internet. Yes. Bon, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs, pour de nouvelles aventures dans la Voix du Geek. On vous laisse en compagnie de la playlist d'Ode Radio. Et puis voilà, passez une bonne semaine. Ciao et tout à le plus. monde. Ciao, bye bye. La Voix du Geek, l'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio. Se dépêche quand tu n'auras plus le choix, trop de rats